les amis, nous allons aujourd'hui parler du film The Beekeeper, réalisé par David Ayer, avec dans les rôles principaux Jason Statham, Josh Hutcherson et Jeremy Irons. Voilà, le tout est disponible sur Prime si jamais vous vous sentez des envies masochistes. Alors le pitch, Adam Clay, ancien agent secret reconverti en apiculteur, oui ça ne s'invente pas, décide de venger sa voisine, une femme âgée qui a été victime du piratage de ses données numériques et qui s'est donné la mort. Sa croisade va le mener au plus haut sommet de l'État. Bon les amis, une fois de plus, cette vidéo a plus une vocation d'alerte de santé publique que de critique de cinéma. Tant on trouve encore certaines personnes pour dire du bien de ce film. Alors la seule explication plausible que j'ai, c'est qu'ils sont payés, je sais pas, par les plateformes, par les distributeurs, je ne sais pas, mais c'est dégueulasse, voilà, et j'en ai un peu ras-le-bol, c'est-à-dire que ces gens-là font du mal au métier de critique, et ces gens-là font du mal aux gens qu'ils envoient voir des films qu'ils savent eux-mêmes pourris. Ça commence, voilà, je suis peut-être un brin naïf, mais je n'en peux plus. Bref, revenons à nos moutons. Bon, vous le savez, preuve à l'appui d'ailleurs, j'ai toujours défendu Jason Statham. Voilà, j'ai évoqué l'idée dans l'une de mes vidéos que le gars est effectivement un acteur sous-coté, sous-employé, et qui n'avait pas la carrière qu'il méritait. Alors j'entendais par là qu'il fait partie de ces dernières stars à avoir vraiment un charisme à l'ancienne, hein, façon Eastwood ou Bronson, donc avec un jeu monolithique, mais une force de persuasion assez imparable. On peut dire qu'il fait toujours la même chose, mais on ne peut pas dire qu'il sous-incarne ses personnages. Et vous me connaissez, j'ai toujours également défendu les films appartenant à des soi-disant mauvais genres. En l'occurrence, les films d'action. Voilà. C'est pas parce qu'ils stimulent un petit peu moins l'intellect qu'ils doivent être jugés par-dessus la jambe. Ce sont des films, et en tant que tels, ils doivent subir les mêmes schémas critiques que le reste du 7e art. Ce sont des films, et il faut tout simplement déterminer grâce à ça s'ils sont bons ou mauvais. The Beekeeper est probablement, l'exception faite de l'épouvantable King Rising de Uwe Boll, le plus mauvais film de Jason Statham, il n'y a pas photo. Voilà, c'est dit, c'est atrocement nul. Pourtant, sur le papier, le projet pouvait être à minima intéressant. Voilà, on avait un réalisateur pas mauvais, bon, capable de belles fulgurances, hein, David Ayer, je pense à Bad Times en 2005 avec Christian Bale qui m'avait plutôt impressionné par sa noirceur, et puis un peu plus récemment son film de guerre Fury avec Brad Pitt. Donc c'est quelqu'un qui peut être doué quand il le veut. À l'écriture, Kurt Wimmer, alors pas un génie, loin de là, mais c'est quand même le papa en tant que réalisateur et scénariste du film Equilibrium, un petit film de science-fiction, au budget plutôt modeste, voilà, une dystopie plutôt intéressante, qui aujourd'hui a pratiquement un statut de film culte. Et puis, dans les seconds rôles, on a la présence d'acteurs quand même pas trop mauvais, Josh Hutcherson, bon, qui s'est fait connaître par Hunger Games, mais qui a prouvé dans plusieurs films après qu'il était plutôt bon comédien, je pense notamment à Lost Horizons, avec Benicio del Toro, et puis évidemment Jeremy Irons, dans un énième rôle de salopard suave. Mais non content d'être un foirage absolu, The Beekeeper part d'évidence du principe que tous les fans de Jason Statham sont des crétins congénitaux et qu'on peut du coup leur servir le service minimum à tous les étages. Voilà. Alors, on va pas se mentir, la majorité des films de Jason Statham sont scénaristiquement des lignes droites. Voilà, un héros dur à cuire qui va réussir à se venger en foutant sur la gueule des méchants très méchants. Là, on nous refait le énième coup de l'agent retiré qui sort de sa retraite pour venger la veuve et l'orphelin. Un beekeeper
Keeper. Voilà. En français, un apiculteur. C'est le surnom donné au groupe d'agents secrets dont faisait partie le héros. Alors, agent secret très secret et voilà, organisation hyper secrète dont la vocation est de défendre la ruche. Comprenez, l'ordre du monde. Voilà. Ce qui nous vaut un certain nombre de métaphores bien foireuses énoncées par un Jason Statham, un chouïa léthargique, hein, du genre quand quelque chose ne va pas dans la ruche, c'est peut-être qu'il faut changer la reine. Voilà. Énorme. Donc, voilà, vous savez à peu près où vous en êtes. Et des fois que pauvres crétins que nous sommes, nous n'ayons pas bien compris cette métaphore, eh bien, Kurt Wimmer, hein, le scénariste, donc fait de l'ancien agent secret Adam Clay, donc Jason Statham, un ermite qui s'est retiré à la campagne et qui est devenu apiculteur, mais pour de vrai, voilà. On le surnommait apiculteur et il est devenu apiculteur. Là, c'est le degré zéro quand même de la subtilité. On a presque envie devant son écran de dire mais les gars, on avait compris. C'est un peu comme si un film sur un mafieux repenti qui blanchissait de l'argent nous racontait sa reconversion dans la blanchisserie. Voilà. Enfin bref. Bon, passe encore si on nous offrait le film rageux que la bande-annonce nous promettait, avec un Jason Furibard qui attaque frontalement une multinationale qui arnaque numériquement de pauvres gens. Sauf que l'aspect potentiellement jouissif hein, d'un héros qui déboule dans les locaux de la dite société, un jerrycan d'essence à chaque main, est réduit à néant par une nullité chronique. Parce que rien ne va dans ce foutu film. Rien. Les acteurs jouent de façon bizarroïde, décalée, quand ils sont pas tout simplement nullissimes. Je pense à ce couple de flics du FBI qui servent un petit peu de fil conducteur et qui sont mauvais de chez mauvais. Je connais pas, c'est des gens que j'ai jamais vus ailleurs. Je sais pas d'où ils sortent, je sais pas qui les a pistonnés, mais c'est catastrophique. La mise en scène est totalement à la ramasse et à peine digne d'un DTV des années 90, un mauvais DTV. Les scènes d'action sont presque toutes illisibles, surdécoupées, très 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 surdécoupées, un peu comme si l'ami Statham commençait à vieillir. Bon d'ailleurs il commence à vieillir, il a bientôt 57 balais comme Bibi. Et voilà, comme s'il n'arrivait plus peut-être à gérer des chorégraphies plus longues, plus poussées. La facture du film est absolument immonde. Les effets spéciaux, c'est honteux. Il y a notamment une scène d'explosion au début du film, une scène où un immeuble est entièrement désintégré, tout ça avec des CGI mauvais de chez mauvais, c'est totalement indigne. Voilà, je suis désolé, c'est plus possible. Vous avez une violence qui se veut brutale et qui n'arrive qu'à être cartoonesque, hein, avec notamment des doigts tranchés de façon très très propre, ou encore un corps coupé en deux par une cabine d'ascenseur sans qu'il y ait une once d'hémoglobine. Vous avez des antagonistes qui ont l'air de sortir d'un film de Frank Gastambide sur Netflix, quoi. Donc l'alter ego, il y a notamment une scène de bagarre entre une jeune femme qui est censée être l'alter ego de Jason Statham, donc avec un manteau en laine rose, une crête, et puis qui a l'air de sortir de la Japan Expo. Vous avez un autre type testostéroné, habillé en jaune, qui possède une prothèse de jambe et qui affiche un accent, mais que j'ai toujours pas réussi à déterminer. Afrique du Sud, Irlande. Voilà, donc bref, si on voulait faire une parodie des films de Jason Statham, The Beekeeper ferait parfaitement le job. Voilà. Mais pire que tout, c'est ce cynisme qui suinte à travers tous les plans, où on entend quasiment les concepteurs dire « bon, c'est de la merde, mais c'est pas grave, ça passera, quoi ». Ça passera, mais auprès de qui ? Eh ben, supposément auprès de vous, auprès de moi. Eh ben non, ça passe plus. En ce qui me concerne, ça ne passe plus. Il faut arrêter de cautionner des merdes comme ça. J'en appelle au bon sens et à l'honnêteté intellectuelle de chacun, et plus particulièrement des fans hardcore de Jason Statham. Il faut
voilà, il faut arrêter de jeter votre esprit critique aux oubliettes dès que vous regardez un film avec lui. Parce que faire ça, c'est déconsidérer le genre auquel se rattache le dit film. Voilà, si après avoir regardé The Beekeeper, vous dites ouais bon c'était pas terrible mais bon de toute façon hein, c'est un film avec de la baston, hein, c'est pas censé voler très haut, bah c'est que vous méritez, je suis désolé, le mépris de ces producteurs. Voilà. Et pire, vous justifiez la mise en chantier future de 12 000 merdes comme celle-ci, quoi. Donc arrêtez par pitié de niveler par le bas. Killer Elite, Crazy Joe ou encore Braquage à l'anglaise, c'est des films qui sont à 1000 encablures de cet étron fumant. Il faut quand même le comprendre. Il faut que vous le compreniez et que voilà, vous sachiez faire distinguer le bon grain de livret une bonne fois pour toutes. Bon, on va pas non plus idéaliser l'ami Statham. Ces derniers temps, je pense qu'il a définitivement tiré un trait sur la possibilité de faire une carrière intéressante. Il se contente juste de faire du cachetonnage à tous les étages. Ça veut dire que dans les années qui viennent, on le verra dans à peu près tout et n'importe quoi. Bon, ça veut dire aussi peut-être qu'on n'est pas à l'abri de le voir dans un bon film, qui sait. Voilà les amis, je vous laisse. Je vais probablement revenir vers vous avec une critique de Furiosa de George Miller, dont j'espère beaucoup et espère ne pas trop être déçu. Merci à vous les amis, ciao.